Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne où nous parlons d'économie et plus particulièrement du système des enveloppes budgétaires. Alors aujourd'hui on va faire un bilan sur ma première semaine du mois de mars qui est du coup ma première semaine depuis que j'ai recommencé les enveloppes, la toute première. Donc on va faire un bilan là-dessus et également le remplissage pour la deuxième semaine du mois de mars. Alors si vous entendez un petit peu de bruit, pas de panique, j'ai mon fils de 1 an qui est avec moi dans la pièce et j'avais pas le cœur à le laisser dans le transat ni même à repousser la vidéo, donc on va faire ça en collaboration tous les deux en espérant que l'un soit plus calme que l'autre. Sur ce, je vous laisse avec le générique et on attaque tout de suite la vidéo. Alors, on va déjà commencer par faire un petit bilan sur ma semaine qui n'a pas été si compliqué que ça pour un recommencement, on va dire. Hop, je pousse mon petit calendrier. Du coup, on avait décidé de mettre 80 € dans l'enveloppe enfant, 10 € dans l'enveloppe bonus, 20 € dans l'enveloppe santé, 20 € dans l'enveloppe plaisir, 20 € dans essence, 10 € dans vacances et rien dans SOS pour la première semaine, ni dans vêtements. Mes vêtements, c'est normal. Il n'y aura rien du tout qui sera mis ce mois-ci dans cette enveloppe. Alors, on va déjà faire un bilan sur ce qu'il me reste dans ces enveloppes et retirer les économies quand c'est nécessaire. Alors, forcément, mon fils va jouer avec ces jouets qui font le plus de bruit. Alors c'est possible qu'il y ait plusieurs petites coupures de genre parce que alors s'il commence à allumer tous les jouets qui font beaucoup de bruit ou à tout jeter par terre, je vais quand même pas vous infliger ça toute la vidéo, mais voilà, ça c'est fait, ça ne tombera plus au moins, mais même s'il y a d'autres choses. Bon, j'espère que ce sera pas trop dérangeant, mais comme j'avais du mal à faire les vidéos avant la reprise là, parce qu'il y avait toujours une bonne chose, une bonne excuse, j'ai pas envie de me dire parce que mon fils ne dort pas ce matin, je vais pas faire de vidéo, ce serait encore repoussé à nouveau, donc tant pis, on s'en contentera. Du coup, enfant, 80 €, je vais à nouveau remettre des sous pour la deuxième semaine, ça veut dire que je vide cette enveloppe là, donc du coup j'ai 25 € que je vais stocker dans une autre enveloppe. Pour l'instant on va les laisser sur le côté. Ensuite, bonus 10 €, je ne m'en suis pas servi et comme je vais la re-remplir pour la deuxième semaine, je vais la vider. Voilà. Ensuite, santé, ça n'a pas bougé et ça reste dans l'enveloppe parce qu'il n'y a pas d'autre remplissage de prévu dans le mois. Ensuite, plaisir, j'avais 20 € qui ont été dépensés. Essence, 20 € qui sont toujours là et que je vais laisser parce que c'est susceptible de m'être utile d'ici la fin du mois. Et ça, c'était les sous du coup de réserve pour faire le reste du remplissage. Ce qui veut dire que cette semaine, j'ai réussi à économiser 20, 30 et 35 €. Non mais c'est pas possible. Il va m'allumer tous les trucs qui font le plus de bruit. Donc j'ai 25 €, 35 € à mettre de côté dans mon enveloppe en sachant que du coup j'ai à nouveau repris ce petit truc pour mettre mes économies. J'ai quand même 2, 4, 6, hop là, 8 €. Donc je pense qu'il y a un endroit où je suis censée mettre 10 où je vais mettre seulement 8, comme ça me permet de placer un billet de 10 en plus en économie plutôt que de rester avec des pièces. Donc c'est ce que je vais faire. Hop, je vais garder ces 8 € là de côté. Hop. Et récupérer du coup un billet de 10 que je ne placerai pas dans une enveloppe. Et je placerai la monnaie à la place. Du coup, ce qui nous fait 20, 30, 40 et 45 € d'économie. Donc on va tout de suite l'inscrire. 45 €. C'était là. Hop. Donc 45 € d'économiser.
Alors j'espère avoir un petit peu plus d'économie sur mon enveloppe enfant la semaine prochaine, pour la simple et bonne raison que là j'ai eu beaucoup de choses à racheter, dont notamment les couches, et comme j'ai acheté des lots, normalement c'est des choses qui vont me tenir un petit peu plus longtemps, donc a priori je n'aurai pas ça à racheter cette semaine, ce qui potentiellement peut me faire un petit peu plus d'économie dans mon enveloppe. Du coup, ces 45 € là, on va les placer dans le classeur. Dans mon autre classeur, j'avais une enveloppe de stand-by pour les économies jusqu'à la fin du mois. Donc je vais chercher mon petit classeur et on met ça dedans. Voilà, donc j'ai mon petit classeur. Donc là j'avais mon, je sais pas si vous vous souvenez, ma petite enveloppe avec mon petit cochon, ma petite tirelire. Donc je vais placer, hop, dans le bon sens. Hop, voilà, les 45 € d'économiser dans mon enveloppe. Je vais peut-être mettre sur le tracker, comme ça au moins on a tout au même endroit. Donc 45 €, on va mettre mars 1. Voilà, tac. Comme ça, on pourra rapidement faire les comptes à la fin du mois pour voir ce qui est censé se situer dans cette enveloppe, à la condition évidemment que je n'ai pas besoin d'y toucher parce que, comme je vous l'avais déjà expliqué, ça c'est une enveloppe de stockage. Tant qu'elles ne sont pas placées dans mes épargnes sur le long terme, je me donne le droit d'y toucher s'il y a une urgence et que j'ai besoin d'argent. Voilà, donc ce petit classeur là, on peut le laisser de côté. Du coup, on va faire le remplissage. Donc, je vais sortir mes sous de ma petite enveloppe. Hop, on va reprendre comme on avait fait la dernière fois en mettant ça en dessous, les enveloppes sur le côté. Et en plus, mon fils est très bavard ce matin. Vous avez de la chance, hein. Vous découvrez sa jolie voix. Ça gazouille beaucoup en ce moment. Il y a une sacrée évolution, notamment au niveau de la marche, donc on est content. Et c'est une pipelette comme son frère, hein, donc on n'est pas surpris. Et du coup, j'aurai également ces 8 € là à placer à la place d'un billet de 10 dans une enveloppe. Alors, d'ailleurs, je pense que je vais la placer dans l'enveloppe enfant parce que c'est ce qui est plus facile. On va pas s'en sortir. Oui, mon cœur, maman, elle est là. Voilà. Donc, on va mettre ça, je pense, dans l'enveloppe enfant parce que c'est plus facile de se débarrasser des pièces dans cette enveloppe-là. D'ailleurs, je n'avais pas placé ma petite monnaie dans ma petite boîte. Voilà, ça c'est fait. Alors, dans l'enveloppe enfant, on a 80 € comme d'habitude. Donc, on va prendre 50, 70, plus les pièces ici, que j'aurai plus de facilité à écouler dans cette enveloppe-là que dans une autre. Voilà. Donc, ce qui nous fait au final 78 €, mais bon, ça revient au même. Ensuite, bonus, on a 10 € à placer. Voilà. Il est en train de tourner autour du bureau. Je sais pas pourquoi je sens la bêtise arriver. Et il me chope mon téléphone. Voilà. Ensuite, santé. Donc, il y avait 20 € qui n'ont pas bougé et qui y restent. Plaisir, l'enveloppe n'a pas besoin d'être remplie cette semaine puisque la prochaine fois, ce sera la dernière semaine. L'essence, elle n'a pas bougé et cette semaine, on ne la remplit pas. Honnêtement, si j'arrive à pas toucher à ça et à pas trop prendre la voiture, tant mieux, ce sera toujours ça d'économiser en plus. Ensuite, on a 20 € à placer dans l'enveloppe vacances, donc qui se situe dans mon autre cahier. Hop, donc ce cahier-ci, c'est fini. Hop, l'enveloppe vacances, donc j'ai 20 € à nouveau à placer. À ne pas confondre avec l'enveloppe vacances qui est en épargne,
puisque l'enveloppe vacances qui est en épargne, c'est tout ce qu'on a déjà réussi à économiser et c'est l'enveloppe que je remplis à la fin du mois. Donc ça, c'est vraiment juste mon enveloppe de stockage hebdomadaire pour mes économies, pour mes vacances, en sachant qu'à la fin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je cumule tout avant de redispatcher en fonction de ce que j'ai réussi à économiser. Donc vacances, on a mis les 20 euros. SOS, il y a 10 euros à placer, donc il y a également une enveloppe à remplir ici. Hop, SOS, 10 euros. Et voilà, on a fait le tour du coup de nos enveloppes, puisque vêtements, on ne la remplit pas. Donc le bilan sur mes enveloppes est terminé. On a fait également le remplissage. Donc me voilà repartie avec 78 euros pour l'enveloppe enfant, 10 euros pour l'enveloppe bonus, 20 euros pour l'enveloppe santé, rien dans plaisir, 20 dans essence. Et voilà. Ensuite, il y a du coup 20 euros dans vacances et 10 euros dans SOS. Je vais ranger mes petits billets dans l'enveloppe. Hop, pour la fin du mois. Et on se rend compte que l'alias est quand même beaucoup moins épaisse, même s'il n'y a pas énormément qui a été placé. Alors c'est un mois en plus qui, je pense, sera entre guillemets un petit peu plus compliqué que les autres parce que j'ai eu des dépenses imprévues, comme je vous avais dit, notamment les 50 euros avec le décès d'une amie proche de la famille. Et puis j'avais aussi des débits qui n'avaient pas été comptabilisés sur ma carte et que je devais du coup déduire de mon montant de base. Donc voilà, je n'ai pas encore retiré les 250 euros pour les vacances qui étaient déjà stockées sur mon compte parce que je n'ai simplement pas eu le temps de le faire. Mais je vais m'en occuper, je pense, la semaine prochaine. En ce qui concerne Mathieu, on a discuté un petit peu, mais vraiment très brièvement, de la façon dont il voulait remettre en place des économies. Mon fils fait tout tomber, voilà. La prochaine fois, j'espère qu'il dormira quand même, ce serait beaucoup plus simple. Donc oui, Mathieu, on a vu ensemble un petit peu, mais c'est resté vraiment... voilà, on en a discuté entre deux portes. On va continuer de mettre, comme on avait d'ailleurs continué de le faire, les sous pour les courses. Je crois que c'était 380 ou quelque chose comme, ou 400 sur la carte Boursorama. C'est lui qui s'en occupe tous les mois, donc je suis un petit peu perdue car je n'ai pas recommencé à mettre le nez dedans depuis tout ce temps. Donc on a toujours cette carte sur le compte Boursorama qui est approvisionnée tous les mois pour faire les courses. Donc là à nouveau on retirera les économies s'il y en a et elles seront placées dans les enveloppes. Et on va également voir du coup pour récupérer son enveloppe essence. Il avait une enveloppe essence qui était elle en monnaie. Mais ce n'est plus intéressant pour lui de faire cette enveloppe essence parce que il a changé de poste comme je vous l'avais dit et il a désormais une voiture de fonction et donc ce n'est pas lui qui paye l'essence. Donc on va peut-être réussir à récupérer cette part-là à mettre en économie. Il faut qu'on en discute un petit peu plus longuement. Oui Nathan, maman est là, maman fait une vidéo, il faut se taire. Chut. Aïe aïe aïe. Bref, bah écoutez, vous aurez fait la rencontre de mon fils cadet du coup. L'aîné est à l'école. On aura fait du coup ce petit bilan de la première semaine. Bon, je suis assez contente, hein, 45 euros c'est déjà pas mal, en sachant que je stocke aussi au fur et à mesure pour les vacances et également dans SOS. Donc c'est-à-dire que si on fait le cumul, j'ai les 45 euros là, plus les 10 euros de vacances que j'avais déjà placés, ça fait 55. Là j'ai rajouté à nouveau dans l'enveloppe vacances, j'ai mis également dans l'enveloppe SOS, donc tout ça c'est sûr c'est des sous qui ressortiront en économie à la fin du mois, puisqu'il est hors de question que je touche ni à l'enveloppe vacances ni à l'enveloppe SOS. Donc si tout va bien et que je ne touche pas à l'enveloppe d'économie, on devrait déjà être plutôt bien parti pour une première semaine.
Voilà, bah écoutez, sur ce, j'espère que la présence de mon fils n'aura pas trop perturbé la vidéo et que pour vous tout va bien et que vous tenez les économies. En tout cas, je suis super contente de tous vous retrouver, les messages sont super sympas, les commentaires qui sont laissés sur les vidéos me font vraiment plaisir aussi. Donc on y va, on s'accroche et on est reparti pour une belle route ensemble, je l'espère. Voilà, je vous embrasse très fort et faites de belles économies. Bisous bisous.